Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'économie. Oui, de l'économie et des finances d'un point de vue géographique. Et la question à laquelle je vais tenter de répondre est la suivante. Est-ce qu'il faut attendre la fin du franc CFA pour lancer le développement dans nos pays? Est-ce qu'il faut attendre la fin du franc CFA pour lancer le développement dans nos pays? Donc, si vous voulez connaître ma réponse, il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, je vais faire une analyse des différents paramètres et j'attendrai que vous mettez vos commentaires en dessous, que vous donnez votre point de vue en dessous. Est-ce qu'il faut attendre la fin du franc CFA pour lancer le développement de nos pays? Merci et à tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'économie et des finances. Il y a 14 pays en Afrique qui utilisent une même monnaie et qui s'appelle le franc CFA. Une monnaie d'appellation coloniale qui s'est rebaptisée et qui se rebaptise encore jusqu'à redevenir pour certaines régions ce qu'on appelle l'éco. Dans cette monnaie, nous ne nous reconnaissons pas. Ça veut dire que nous, les utilisateurs, j'ai utilisé le franc CFA, étant originaire du Cameroun, les francs CFA de l'Afrique centrale. Et pour ce qui est de toute l'Afrique, il y a 14 pays en Afrique qui utilisent cette monnaie, fabriquée par la Banque de France, fabriquée par la France. Mais ces 14 pays sont essentiellement les pays d'Afrique noire. Oui, il faut le souligner, les pays d'Afrique noire. Donc vous voyez, le racisme économique est également présent dans les sphères économiques. Pourquoi est-ce que la France maintient les anciennes colonies d'Afrique noire sous la pression, cette pression économique? L'Algérie avait été une de leurs colonies, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont libéré l'Algérie et tous les autres. Il y a certaines personnes qui doutent même si les Comores sont un pays d'Afrique noire. Oui, nous le disons très bien. Vous voyez là sur la carte, les Comores, c'est un pays d'Afrique noire et ils utilisent également le franc CFA. Et utiliser le franc CFA depuis plus de 75 ans est devenu une malédiction. Oui, le franc CFA était censé s'arrêter le 26 décembre 2020. C'était la date de la fin du franc CFA avec près de 75 ans de bons et loyaux services pour la France. Mais depuis cette date, on n'annonce plus rien, on ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi est-ce que les dirigeants ne prennent plus de la voix? Cela se pose toute la question. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller, les Africains sont en train de se réveiller. Mais est-ce que pour s'éveiller, pour se développer, est-ce qu'il faut attendre la fin du franc CFA pour se développer? Tous les séminaires et les colloques qu'on organise par-ci, par-là sont généralement des colloques pour nous distraire. À Lomé, au Togo, et où la France a pris le temps de sélectionner ceux qui participent de sa politique d'oppression pour aller faire la grande messe à Lomé. Donc tous ceux qui ont participé sont effectivement pour la plupart des ennemis du développement de l'Afrique, si on peut prendre ça dans ce sens-là. Parce qu'on parle d'une société civile dans laquelle nos principaux représentants de la société civile ne sont pas présents, n'ont pas été invités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas invité par exemple Kémy Séba ou Nathalie Yam ou Aminata Traoré? Voilà des gens qu'on aurait dû inviter et que nous ayons reconnus. Oui, on a besoin de ces gens, de ces personnes. Mais peut-être si on les invitait même, ils ne seraient pas allés. Donc, mais il y a également une présence à Lomé qui nous a un peu inquiétés et qui nous met dans l'embarras. C'est la présence de Ousmane Sonko. Oui, le discours de Ousmane Sonko a été clair au début de sa campagne, où il s'agissait pour lui de rompre avec le franc CFA pour pouvoir lancer effectivement un développement économique. Donc, pour ceux qui sont réunis à Lomé jusqu'à présent, il s'agit de continuer à se développer, à se sous-développer en restant sous le franc CFA, en maintenant une parité fixe, alors que toutes les économies sur la planète sont des économies fluctuantes et volatiles. Pourquoi est-ce qu'on veut maintenir le franc CFA dans la stabilité? Est-ce que malgré tout ça, est-ce qu'on peut envisager de se développer? C'est là toute la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Le franc CFA est comme une malédiction. Un Comorien me disait ici au Canada, si vous avez touché au franc CFA, vous serez maudit. Parce que c'est une monnaie qui n'apporte pas le développement.
C'est une monnaie qui ne permet pas l'épanouissement des individus. Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut se développer, déjà sur le plan individuel et même sur le plan global? Mais cette façon de penser n'est pas toujours accordée à tout le monde. Puisqu'il y a certains pays de l'Afrique, de la zone franc, qui amorcent un développement. Nous disons c'est bien récent. Et dans ce sens, nous allons citer le cas du Bénin. Le Bénin est toujours un pays de la zone du franc CFA, mais il est en train de pouvoir impulser son développement. Il n'est qu'au début. Et combien de temps est-ce qu'il va tenir dans ce développement-là? Est-ce que ce développement-là vraiment va prendre corps? Mais pour le moment, le Bénin, avec Patrice Talon, a pu lancer les bases d'un développement. Et nous sommes rendus compte, nous allons parler également du développement des autres pays, que le développement des pays africains passe par l'approvisionnement en énergie, le contrôle de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut construire des industries alors qu'on n'a pas une énergie fiable, alors qu'on n'a pas une énergie digne de qualité en termes de qualité ou de consommation? Or, pour ces pays, pour le Bénin en particulier, dont nous voulons parler, qui est un pays de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest, le président béninois a jeté les bases d'un développement, notamment sur le plan énergétique, en réduisant déjà la dette de plus de 50% qu'elle avait envers le Ghana et le Nigeria pour l'approvisionnement en électricité, mais en construisant de près de 50% l'approvisionnement en ressources intérieures du Bénin. Et ce n'est que dans ces conditions qu'on peut planifier la construction des usines qui peuvent tourner 24 sur 24, 7 sur 7, et pouvoir impulser le développement. Parce que savez-vous que l'électricité est également un frein au développement en Afrique? Comment est-ce que tous les pays d'Afrique francophone utilisant le franc CFA ont des problèmes d'approvisionnement en énergie, alors qu'ils sont pour la plupart, sinon presque tous, des producteurs de pétrole et de gaz, mais ils n'ont pas assez d'électricité. Ils sont bien presque viables sur le plan hydroélectrique, mais ils n'ont pas d'électricité. Le soleil, c'est encore pareil, mais ils n'ont pas toujours l'électricité, l'énergie nécessaire pour se développer. Donc nous disons, si d'un côté la plupart des gens pensent, et nous le savons bien, que pour pouvoir se développer, les 14 pays de l'Afrique doivent d'abord quitter la zone franc et avoir leur propre banque centrale. Nous pensons également, d'un autre côté, nous savons également qu'il y a un pays comme le Bénin qui est en train de se développer, qui n'est pas en train d'attendre la fin du franc CFA pour lancer son développement. Et pour ce cas précis du Bénin, la France est en train de bien vouloir à ce pays et même aller jusqu'à qualifier le Bénin d'un pays peu sûr, à côté des manifestations qu'on a fait au Sénégal également, qui qualifient ce pays de peu sûr, parce que les investisseurs français n'ont plus pignon sur rue dans ce pays. C'est un développement à l'interne. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons expliqué, est-ce que on va atteindre la fin du franc CFA pour lancer notre développement économique? Beaucoup de gens pensent ainsi, mais il y a un cas, le Bénin, qui est en train de prouver le contraire. Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.